Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les béliers, signes solaires, lunaires et ascendants. Si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur patchyangel.fr ou patchyangel.outlook.fr. Vous regarderez un petit peu tout ce que je propose. Si vous souhaitez regarder les tirages pour le printemps 2022, il y a une playlist aussi, donc c'est sur la période d'avril, mai, juin. Ça peut déjà vous donner des informations également. Allez, c'est parti, on va aller regarder les énergies du tarot pour les béliers. Alors, on me parle de l'as de bâton. Donc là, c'est une énergie plutôt fougueuse, on va dire, avec beaucoup d'action. Et l'as de denier, ben, dis donc, rien que ça, le deux as. Alors, vous allez être dans une énergie où vous allez récolter. En même temps, vous allez être fougueux, vous allez avoir du dynamisme. Vous allez aussi être plus dans la créativité. Vous voyez, le bâton, c'est vraiment retrouver son énergie. C'est aussi des choses, du succès sur le plan matériel, professionnel, des décisions bénéfiques, de la vitalité aussi, de l'ambition. On sent que vous avez beaucoup d'énergie. Bon, en même temps, vous êtes des béliers, donc les béliers, c'est l'action et c'est votre moment à vous. L'as de denier, succès et triomphe matériel. C'est plus au niveau matériel où vous allez vous sentir plutôt nourri aussi, un bien-être et un confort aussi général, on va dire de la prospérité, de la sécurité matérielle, des satisfactions, des réussites dans tout ce que vous entreprenez. Bon, le denier, c'est aussi, c'est l'argent, mais ça peut être aussi vous qui vous nourrissez de quelque chose qui vous plaît aussi. C'est pas forcément toujours l'argent. Allez, on va aller regarder l'oracle le grand été là pour voir un peu les énergies du mois pour vous, les béliers. Alors, on a le chagrin et on a la justice. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui se résout. Vous essayez de retrouver un équilibre par rapport au chagrin. Ou il y a peut-être quelque chose en rapport avec la justice qui... Voilà, on voit que ça vous chagrine peut-être aussi. Ça peut être un divorce, je ne sais pas, un problème avec le travail ou avec d'autres choses. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui essaye de se rééquilibrer. On vous dit que vous allez avoir des révélations. Il y a des révélations qui font que ça va vous permettre soit de vous équilibrer ou soit ça va vous permettre de retrouver un équilibre, mais en même temps ça va peut-être vous chagriner. Alors on me dit que vous avez des nouvelles idées. Vous voyez, on a le 7 de coupe. On vous parle aussi du 9 d'épée. On sent que voilà, vous vous sentez pas très bien, vous êtes dans la solitude, le célibat. Donc on voit que c'est compliqué pour vous, vous avez beaucoup de chagrin, peut-être que vous en avez marre, ou peut-être vous reprenez votre célibat à cause de révélations qui ont eu lieu. Mais en tout cas, peut-être que pour certains, vous allez peut-être vous faire justice aussi et en même temps essayer de retrouver l'envie peut-être de refonder quelque chose. Ouais, c'est ça, on me parle de justice par rapport au logis. Donc on voit qu'il y a peut-être une bataille aussi judiciaire par rapport à votre logement, enfin votre famille, que c'est compliqué pour vous. Et qu'il y a un homme qui est assez méchant ou virulent autour de vous. Bon, après, ça peut être aussi par rapport à un héritage. Alors, on vous dit que il va falloir travailler sur le passé. On parle de révélation et de changement. On voit que vous êtes dans une phase de changement. On dit qu'il faut travailler par rapport à votre à votre passé. Qu'il ne faut pas rester dans le chagrin. Et puis, de toute manière, l'homme méchant, là, comme vous avez sorti l'homme méchant, de toute manière, toutes les personnes qui vont être méchant avec vous, il y aura un retour de karma, faut vous dire ça, voilà. Et on me parle aussi, pour certains, vous allez aller dans un nouveau projet, on parle de grossesse aussi pour certains. Donc peut-être qu'il y a aussi une personne, peut-être que vous êtes enceinte de quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir l'enfant aussi, c'est possible. Et que du coup, vous allez peut-être devoir élever cet enfant seul parce que cet homme est méchant, il ne veut pas en entendre parler. Ça peut être ça aussi. Bon, c'est vraiment précis, Bon, écoutez, on va aller voir avec d'autres oracles, on va pas rester sur celui-là. Donc on va aller voir le parchemin sacré, voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors on vous parle de travail et d'opportunités. Alors pour certains, on vous dit que soit vous allez avoir une opportunité au niveau professionnel, soit on vous dit de travailler, c'est une opportunité de travailler sur vos blessures, ça peut être spirituel. Travailler plus sur ce qu'il y a comme vos peurs,
y a peut-être des choses que vous devez nettoyer ou aller voir quelqu'un pour vous faire aider également. Hein. Ouais, on vous dit de vous libérer, donc c'est ça. Hein. Ouais, on me parle de déménagement. Vous voyez, donc c'est bien ça, la bataille pour le logement, c'est peut-être ça. On vous parle d'escroquerie. Vous voyez, on voit peut-être que... il y a peut-être aussi, alors peut-être que vous avez acquis aussi un bien et ce bien, bah, il est plein de malfaçons. Je sais pas, il y a peut-être une escroquerie par rapport au logement et vous allez déménager. On me parle de reconnaissance, vous allez être reconnu enfin, vous allez vous libérer et on vous dit que vous allez recommencer. Il y a un recommencement derrière, donc ça va. Il y a quelque chose qui se, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se clôture. C'est peut-être ça l'as de denier. Hein. Vous allez avoir ce que vous voulez, vous repartez dans l'action et vous allez acquérir ce que vous voulez vraiment. Ouais, on me dit qu'on va vous aider, même pour le déménagement, il y a des personnes qui vont vous aider, vous n'allez pas être seul. Et on vous parle de secrets. Ouais, on me dit que vous allez faire, vous êtes sur la bonne route, il reste pas grand chose. Vous voyez, on parle de la petite route. La petite route par rapport à l'escroquerie, ça peut vouloir dire qu'en fait, vous avez fait déjà un grand chemin et que ça commence à se terminer. Hein. Et on me parle d'une rencontre, que vous pourriez faire une rencontre aussi. Il y a des communications qui vont avoir lieu et peut-être par rapport aussi à l'arrivée d'un bébé aussi. Alors peut-être que c'est un peu compliqué actuellement, peut-être que vous devez déménager ou peut-être vous êtes seul avec vous êtes peut-être enceinte et vous êtes seul. Mais on va vous aider. Vous n'allez pas être seul au mois de mai. Hein. Il y a des gens qui vont communiquer avec vous. Il y a peut-être même une rencontre avec quelqu'un qui va être précieusement présent à votre côté hein, et qui va vous aider par rapport à tout ce que vous subissez. Et on me dit que petit à petit, vous allez vous libérer, il va y avoir une reconnaissance, vous allez être aidé, reconnu. Et voilà, il y a des rencontres. Alors, c'est peut-être pas forcément des rencontres amoureuses, hein, c'est peut-être aussi quelqu'un qui va venir vous aider, des amis ou autre, hein, pour votre déménagement, ou trouver un logement, ou voilà. Ça peut être aussi les services sociaux ou autre. Hein. Bon, en tout cas, vous n'allez pas être seul dans votre coin, hein, donc ça, c'est bien déjà. Allez, on va aller voir l'oracle Lolilune. On vous parle d'assistance, vous voyez, SOS. Donc c'est ça, hein. Vous allez vraiment être aidé au mois de mai. Hein. Moi, je vous vois pas seul. Hein. Oui, on me parle d'amitié, vous voyez. Donc il y a bien des personnes qui vont venir vous aider autour de vous au niveau amical. Beaucoup d'entraide, hein, beaucoup d'assistance. Ah, c'est bien ça. On me dit que pour le moment, vous êtes perdu, mais vous allez être aidé par rapport à ça. On me dit que vous venez de vous séparer pour certains et on me dit que là, vous avez besoin d'être aidé. On me parle aussi, alors peut-être que vous avez besoin aussi d'être aidé par rapport au niveau émotionnel parce que vous avez du mal à vous engager depuis une séparation aussi, c'est possible également. On me dit que vous êtes beaucoup dans le secret aussi, hein. Mais vous allez reprendre votre force. Et on vous dit aussi que vos amis, c'est une force pour vous. Hein. Faites-vous aider, vous verrez que à plusieurs, on arrive à plus... voilà, à plus travailler, quoi, on va dire, sur ce qui se passe. Et on dit qu'il faut vous libérer de votre séparation. On parle de cet été. Cet été, il pourrait y avoir un engagement. Vous allez retrouver la force de vous engager ou de repartir vers de nouveaux horizons. Donc, c'est un peu ça, l'as de bâton. Retrouvez votre fougue. Hein. Mais vous n'y arriverez pas seul. Hein. On vous dit aussi que il faut peut-être vous engager à faire des rituels. Des rituels, ça veut dire, par exemple, aller vous balader, ressortir... méditer, vous faire aider par quelqu'un, travailler sur vos énergies. Voilà, les rituels, ça peut être ça aussi. Et on me dit que vous allez trouver la pièce du puzzle manquante petit à petit, justement en vous reconnectant à vous-même. Hein. Vous avez besoin, et on parle de cet été. Donc, vous voyez, à partir du mois de mai jusqu'à cet été, voilà, ça risque d'être un petit peu tumultueux, mais vous allez être aidé, vous n'allez pas être seul. Bon, ça, c'est bien déjà. Mais quoi qu'il en soit, vous retrouvez la force. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle de la triade. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Ouais, on dit que la porte s'ouvre vers de nouveaux horizons au niveau émotionnel. Hein. Je bafouille, moi, ce soir. Hein. Alors, on vous dit que il y aura des communications. Il y a eu des erreurs. On me parle de malheur, d'erreurs. Donc, on voit que vous avez peut-être fait des erreurs par rapport à des communications. Ou là, je ne sais pas, vous portez un petit peu votre labeur actuellement. Et on me dit qu'il va falloir trancher. Ou il y a peut-être eu trahison par rapport à une femme. Ou si vous êtes une femme, on parle de communication. On me dit qu'en fait, vous êtes dans une phase d'initiation. Il y a des messages peut-être qui vont vous aider aussi à comprendre des choses.
et vous allez retrouver votre équilibre petit à petit. Alors on parle aussi d'énergie féminine, donc peut-être retravailler un petit peu votre compassion, l'ouverture au chakra cœur, etc. Et on vous dit que là, en fait, votre âme, elle est en train de trancher, il y a des choses que vous devez travailler. Votre âme a fait... Alors, il y a peut-être des erreurs qui ont été commises, mais c'était peut-être nécessaire à votre évolution. On dit que vous arrivez à la fin d'un cycle, il y a une grande transformation qui est en train de s'opérer par rapport à l'adversité. Ouais, on me dit que ça fait longtemps que, en fait, il y a des choses que vous avez qui sont ancrées en vous depuis un moment. Là, c'est peut-être même des vies antérieures, pourquoi pas. Et on vous dit qu'il faut peut-être aller nettoyer justement la larme, ça allait trancher les liens toxiques. Si vous souhaitez faire un diagnostic par rapport à ça, n'hésitez pas à me demander. Moi, je peux vous aider à faire le diagnostic et après vous aider à le libérer si vous le souhaitez. Après, bon, ça, il faut aller voir si c'est plus karmique, si c'est plus transgénérationnel. Ça peut être aussi dû à vos ancêtres. Mais n'hésitez pas à me demander. Alors, au niveau sentimental, je vais faire d'abord l'oracle d'Anne-Laure A. Alors, on vous parle du succès et vous allez réaliser quelque chose. On vous parle de pleine conscience, d'éveil spirituel, d'élévation. Donc là, on voit que vous allez de nouveau vous réveiller, vous éveiller à quelque chose et vous allez le faire en pleine conscience. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ouais, on parle de pleine conscience. On vous dit même si vous doutez beaucoup, on voit qu'il y a quelque chose en vous qui a changé. On me dit qu'il y a aussi une alchimie, une fusion qui est en train de se faire. Alors, c'est peut-être vous qui êtes en train de se refusionner avec vous-même, de vous comprendre et de guérir certaines choses. En tout cas, on vous parle d'une rencontre. Alors, il y a peut-être quelqu'un que vous pourriez rencontrer au travail ou dans le cadre de votre travail ou lors d'un travail, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit que c'est une rencontre qui va se faire en pleine conscience. Voilà, et on vous parle aussi peut-être que... Alors, peut-être qu'il y a aussi une relation... Vous doutez beaucoup parce que vous avez peut-être peur des relations toxiques ou peut-être que vous sentez que cette personne est peut-être toxique aussi. Attention. Mais bon... C'est peut-être vous peut-être vous faites des films parce que vous avez peut-être eu des déboires dans le passé. Alors, on parle de beaucoup de désir. On voit que vous ressentez du désir pour quelqu'un au niveau peut-être de votre travail, justement. Mais vous posez beaucoup de questions parce que vous êtes encore en souffrance d'âme. On voit qu'il y a encore une blessure. Et ça vous fait vous questionner beaucoup. Et on vous dit que cette personne, ça pourrait être votre flamme jumelle ou votre âme sœur. La rencontre au travail, ça peut être ça aussi. Et on vous dit aussi que cette personne, elle va vous aider à refusionner avec vous-même et à être dans un épanouissement, le bien-être, etc. Donc, vous voyez, en fait, peut-être que cette relation, elle n'est pas toxique, c'est peut-être vous qui croyez que... En tout cas, on parle d'un nouvel amour, d'une rencontre qui pourrait... il y aura beaucoup de communication, on sent que c'est beaucoup dans la construction, vous avez envie d'être en projet en commun, etc. Donc là, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui prend de l'ampleur. Alors, si vous êtes célibataire, vous ne le resterez pas longtemps. Et pour ceux qui sont déjà en couple, j'ai l'impression que le fait de travailler peut-être sur vos blessures d'âme, ça va vous aider à vous libérer, à faire expanser cette relation que vous avez déjà. Bon. Eh bien, c'est plutôt pas mal, cet amour qui va éclore, là. On va aller voir l'oracle amour à mort. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de contrat et d'amour. Vous voyez, donc c'est bien ça, il y a bien un engagement, un contrat. Là, c'est peut-être même un mariage ou un pax, Ouais, on vous dit que ça fait partie de votre destin, que vous êtes dans une union qui vous est destinée, mais qu'il faut enlever les masques en fait, que tout ce qui se passe, ça fait partie de votre vie. On parle de guérison par rapport à ça et on vous dit vous êtes un peu perdu, mais tout ce qui se passe, c'est vraiment fait pour vous élever, pour vous aider dans votre évolution. On vous parle de connaissances, alors on parle aussi que cette union, elle va vous aider aussi certainement à comprendre certaines choses, à vous éveiller sur des nouvelles connaissances. Alors que on vous dit aussi que ça va être une opportunité pour vous de sortir de ce labyrinthe et de retrouver un équilibre. Vous voyez, donc c'est ça, une flamme jumelle ou une âme sœur, elle vient vous aider aussi. Et on parle de la consultante ici, ou le consultant. On me dit que vous êtes un peu perdu, mais ne vous inquiétez pas. On parle aussi d'amitié, donc il y a beaucoup de personnes peut-être aussi autour de vous avec qui il y a des liens d'amitié. Ça peut vous aider aussi. Une âme sœur, c'est pas toujours amoureux. Bon, en tout cas, ouais, on me dit qu'en fait, cette relation, ça va être comme une évidence, vous voyez. Et ça peut être aussi quelqu'un que vous avez déjà dans votre comment dire, votre communauté d'amis, vous voyez.
Bon, en tout cas, il y a des choses qui se passent. Hein. Bon, c'est possible aussi que vous rencontrez quelqu'un avec qui il n'y a pas forcément de lien karmique. Hein. Tout le monde ne va pas rencontrer sa flamme jumelle. Ou... Allez, je vais demander aux anges de l'amour. Ouais, on dit que c'est bien votre âme sœur. Hein. On vous dit lâcher prise, hein. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous voyez, donc peut-être que vous avez un peu peur, mais il faut juste lâcher prise et vivre l'instant présent. Et on vous dit laissez vos amis vous aider. Vous voyez, demandez, accepter le soutien des autres. On voit que vous avez besoin d'être aidé. Hein. Donc il faut surtout pas dire non, quoi. Hein. Parfois on a besoin des amis hein, pour parler, pour pour un déménagement ou autre. Hein. Il faut pas toujours rester dans son coin, quoi. Hein. Vous demandez, accepter. On vous dit apprivoisez votre ego. Vous voyez, c'est ça, l'ego, c'est votre mental. Peut-être que votre ego, il vous dit, bah non, vous avez besoin de personne, mais si, vous avez besoin de quelqu'un. On vous dit purifier vos chakras. Vous voyez, c'est purifier vos chakras, c'est aussi rééquilibrer l'ensemble de votre corps, hein, parce que les chakras sont connectés à la fois à des glandes, à vos émotions, etc. Hein, donc, s'ils sont déséquilibrés, ça entraîne plein de problèmes, hein, même au niveau émotionnel. Hein. Et on vous dit ne faites pas attention au regard des autres. Voilà. Donc il y a peut-être des gens qui vous jugent, mais vous n'en avez rien à faire. De toute manière, quoi que vous fassiez, on est toujours jugé. Moi, c'est toujours ce que je dis. Peut-être que vous êtes enceinte et que voilà, vous êtes seule ou voilà, je sais rien. Il se passe peut-être quelque chose qui est particulier et vous avez peur du regard des autres, mais bon, ça c'est pas un problème. Hein. Pas un problème. Alors, on vous dit le karma. On vous dit une personne du passé ressurgit dans votre vie. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit, âme sœur ou flamme jumelle. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Donc, il y a bien quelque chose à purifier ici au niveau d'une personne. Donc, on va vous la remettre sur votre chemin ou on va vous remettre la situation sur votre chemin pour que vous puissiez comprendre quelque chose et on va vous juger à voir si vous avez compris ou pas. Je ne sais pas ce que ça peut être, mais vous me direz par commentaire si vous le souhaitez. Allez, on va faire l'oracle des minéraux, voir un petit peu ce qu'on vous dit. Au niveau conseil, alors on vous parle de richesse. On vous dit, suis la voie de ton âme, elle t'ouvre les portes de l'abondance. Vous voyez, il faut écouter votre âme en fait. Et on vous dit que la pyrite, ça peut vous aider. On parle de chance, hein. Dis donc, vous avez un beau jeu. Hein. On vous parle d'aventurine verte. Réagis et fais en sorte de bousculer ton destin. Voilà. Vous voyez, donc en fait, vous êtes le maître de votre vie. Je le dis toujours, hein, il suffit de semer les graines qu'il faut pour pouvoir être maître de son destin. Donc même si actuellement, c'est peut-être un peu compliqué, il suffit de retourner la situation à votre avantage et vous dire que ça va aller. Et vous allez voir que ça va aller. Et on parle d'amour. On vous dit commence par t'aimer toi. Voilà. Si vous vous aimez pas vous, c'est sûr que là, ça peut pas aller du tout. Hein. Parce que si on s'aime pas assez, on attire à soi des personnes qui vont nous malmener dans tous les domaines. Voilà. Donc c'est logique qu'il faut s'aimer d'abord. Il faut pas vous juger. Il faut au contraire, vous dire que ce que vous avez fait, vous l'avez fait, que c'était une leçon de vie. Et surtout pas vous malmener ou autre. Hein. Et puis la vie, c'est une succession de cycles. Hein. Donc même si ça fonctionne pas maintenant, ça peut fonctionner dans quelques semaines. Hein. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Hein. Vous savez que c'est important pour les algorithmes de YouTube. Hein. Bon, après, même si c'est pas moi, c'est pas forcément ça qui me congratule, on va dire. J'en ai un peu rien à faire. Mais bon, ça permet aussi que la chaîne, que ma chaîne, elle soit mise en avant pour que d'autres personnes puissent écouter. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous remercie. Je reste à votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.